soit P un nombre premier supérieur ou égal à 5. On nous demande de montrer que P2 moins 1 est divisible par 24. Alors 24, c'est 8 fois 3. Donc, on va essayer de montrer que P2 moins 1 est d'abord divisible par 8 et ensuite P2 moins 1 divisible par 3. Et comme il sera divisible par 3 et par 8 et que 3 et 8 sont premiers entre eux, P2 moins 1 sera alors divisible par 3 fois 8, c'est-à-dire 24. Alors pour montrer que P2 moins 1 est divisible par 8, on va d'abord dire P est un nombre premier, donc supérieur ou égal à 5, donc P est impair. Il suffirait qu'il soit supérieur ou égal à 3 pour que ceci soit vrai. Le seul nombre premier pair, c'est 2. Donc ici P est supérieur ou égal à 5, donc il est impair. Donc, il existe K appartenant à n étoiles, tel que P égale 2K plus 1. Et dans ce cas-là, P2 moins 1 s'écrit P moins 1 fois P plus 1. On remplace par 2K plus 1, ça fait 2K fois 2K plus 2. Donc ça fait 4K fois K plus 1. Nous venons donc de montrer que P2 moins 1 est divisible par 4. Mais ici, on a K fois K plus 1, c'est-à-dire le produit de deux nombres successifs. Et on sait que le produit de deux nombres successifs est divisible par 2. Alors, on peut le redémontrer. Comment? Alors, on va dire soit K est pair, et alors K fois K plus 1 est divisible par 2. Soit K est impair, et alors K plus 1 est pair, et K fois K plus 1 est divisible par 2. Alors, on a donné la démonstration, mais en fait, c'est un résultat que vous pouvez présenter comme quelque chose d'acquis, que le produit de deux nombres entiers successifs est divisible par 2. Donc K fois K plus 1 est divisible par 2, et donc P2 moins 1 est divisible par 8. Nous allons maintenant montrer que P2 moins 1 est divisible par 3 aussi. Pour cela, on va considérer le reste de la division de P par 3. Donc on va dire quels peuvent être les restes de la division de P par 3. Une première chose, P est un nombre premier supérieur ou égal à 5. Donc si c'est un nombre premier supérieur ou égal à 5, il ne peut pas être divisible par 3. Sinon, il ne serait pas un nombre premier. Donc, les restes de la division de P par 3 sont 1 ou 2. On ne peut pas avoir 0. On va l'écrire. En effet, P est un nombre premier supérieur ou égal à 5, donc non divisible par 3. Premier cas, donc, P est congru à 1 modulo 3. C'est-à-dire que le reste de sa division par 3 est égal à 1. Dans ce cas-là, P2 est congru à 1 modulo 3. P2 est congru à 1 au carré modulo 3 par compatibilité des relations de congruence avec les opérations. Et donc P2 moins 1
est congru à 0 modulo 3. Deuxième cas, P est congru à 2 modulo 3. Et alors P2 est congru à 4 modulo 3. Mais si P2 est congru à 4 modulo 3, P2 moins 1 est congru à 3 modulo 3, et P2 moins 1 est donc congru à 0 modulo 3. Donc, quel que soit le reste de la division de P par 3, 1 ou 2, étant entendu que 0 est écarté parce que P ne peut pas être divisible par 3, donc quel que soit le reste de la division de P par 3, 1 ou 2, P2 moins 1, lui, il est toujours divisible par 3. Donc, P2 moins 1 est divisible par 8, P2 moins 1 est divisible par 3, P2 moins 1 est donc divisible par le produit 3 fois 8, parce que 3 et 8 sont premiers entre eux. P2 moins 1 est donc divisible par 8, il est divisible par 3, 8 et 3 sont premiers entre eux, P2 moins 1 est donc divisible par 3 fois 8, c'est-à-dire 24.